Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai, 8 mai 2025, et ce jour des 8 mai est pour toi un jour de grâce. Je le répète, et je te le dirai tous les jours pour ne pas t'oublier que tu es l'objet de la grâce de Dieu. Dieu a décidé de te faire grâce. Tu as ce privilège de bénéficier de la grâce de Dieu dans ta vie chaque jour avec la présence de Jésus-Christ qui est en toi. Hier, j'ai parlé du pouvoir que Jésus-Christ donne à ceux qui croient en lui, sur les démons. Quand Jésus-Christ dit en mon nom, ils chasseront les démons. J'ai insisté sur le fait que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il n'y a que Jésus-Christ qui donne pouvoir aux humains sur les démons. L'Éternel n'a jamais fait cela. Donc quand tu invoques l'Éternel des armées, tu te places dans un cadre où les démons et Satan ont tout pouvoir sur toi, puisque l'Éternel ne t'a jamais donné pouvoir et autorité sur les démons. Mais quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu te places dans un domaine où tu as plein pouvoir sur toute la puissance de Satan et des démons, parce que Jésus-Christ n'a jamais laissé aucun pouvoir aux démons et à Satan sur les gens qui croient en lui. Jésus dit, celui qui croira, chassons les démons. Ils chasseront des démons. Il y a nous parlons des nouvelles langues, comme c'est arrivé le jour de la Pentecôte, où les disciples étaient en prière et tout d'un coup, ils se sont tous à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, des langues nouvelles. Au point qu'il y avait plein de gens dans la ville qui les ont entendus parler. Ces gens étaient étonnés et disaient, comment ça s'est fait? Ces gens-là ne sont pas de chez nous. Comment ça se fait qu'ils parlent notre langue? C'était l'accomplissement de cet ordre de Jésus qui dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui prient et qui se mettent à parler en langue inconnue des choses de Dieu. J'ai le témoignage d'un Américain qui était en train de prier dans son église. D'un coup, il s'est mis à parler une langue inconnue. Il s'est mis à parler les créoles haïtiens. Après, il y a des Haïtiens qui étaient dans cette salle. Il a été voir des Américains pour lui dire bonjour en haïtien. Les gars, ils ne comprennent rien. Il dit, mais tu as prié en haïtien tout à l'heure. Non, non, non. Seulement, sur le moment, l'Esprit de Dieu lui a fait parler en haïtien pour transmettre des messages aux Haïtiens qui étaient là. Et après, tous vont le voir. Il dit, mais t'as déjà été en haïtien? Non. Je ne connais pas ce pays, jamais. J'y ai jamais été. J'ai entendu parler d'Haïti, mais je ne suis jamais allé. Dieu fait ces choses. Jésus l'a promis. Et ces choses-là s'accomplissent tous les jours. Il parle de nouvelles langues. Il dit même, ils saisiront des serpents. Les serpents venimeux peuvent le piquer. Jésus est capable de les faire rester en vie. Il dit même, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Oui, ça je peux en témoigner. Mon père a été empoisonné. Mon père a été empoisonné dans une tasse de café par quelqu'un qu'il croyait être son ami. C'est pas la première fois que mon père prenait le café, c'est cet homme-là. Il lui a proposé un café. Mon père a rendu grâce, a remercié le Seigneur, a prié et il a bu son café. Tout de suite, il a compris qu'il était empoisonné. Il a dit à cet homme, j'en fais. L'autre s'attendait à ce que mon père meure en route. Mon père a pris son cheval. Bien sûr, il a perdu connaissance. Le cheval l'a amené à la maison. Mais arrivé à la maison, il y a l'un de mes frères et l'une de mes sœurs qui étaient là, qui ont descendu du cheval, qui ont prié. Mon père a rendu le poison. Ce poison-là ne l'a pas tué. Ça, c'est un témoignage. C'est pas quelque chose qu'on a raconté, c'est du vécu. Et après, mon père a vécu, lui, il était 95 ans après. Il a vécu jusqu'à l'âge de plus de 95 ans. Si tu demeures en Jésus-Christ, personne ne peut te tuer avant le moment que Dieu lui-même a prévu de te retirer de cette terre.
Jésus-Christ a dit, je m'en vais te préparer une place. Lorsque ta place serait prête, je reviendrai. Je te prendrai avec moi, afin que là où j'y suis, tu y sois aussi. Jésus dit aussi, ceux qui croient en lui, imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voilà pourquoi, lorsque des malades se présentent devant nous, devant ceux qui croient en Jésus-Christ, nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous n'avons aucun pouvoir humain, aucun pouvoir humain personnel. Mais nous accomplissons seulement les ordres de Jésus-Christ, qui a dit, nous imposerons les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est pour ça que toi, si tu crois en Jésus-Christ, tu vois une personne malade, ne te pose pas de questions. Pose ta main sur cette personne. Proclame sa guérison dans les noms de Jésus-Christ. Jésus-Christ donne sa parole. Tu seras étonné. Je me rappelle, ça fait très longtemps, plus de 50 ans, la première fois que cela m'est arrivé, j'ai trouvé quelqu'un qui était malade. Il m'a dit, il a une grosse fièvre, malade depuis 3 jours, là au lit. Il n'y avait pas de médicaments, rien. J'ai dit, bon, je vais la guérir. Et son mari dit, ah bon, tu guéris les gens maintenant? J'ai dit, au nom de Jésus. J'ai posé ma main sur cette femme, j'ai dit, au nom de Jésus, je chasse la fièvre, sois guérie maintenant. Et d'un coup, j'ai vu cette femme qui balance les couvertures ici, à gauche, à droite, qui s'élève, il a dit, Marc, maintenant je suis bien, je vais faire du café. Et après, j'ai vu beaucoup d'autres miracles. Je ne dis pas que tous les gens pour qui je prie sont guéris. Si c'est le jour de quelqu'un qu'il meurt, si Jésus a déterminé, Dieu a déterminé il va le prendre, je ne peux pas empêcher Dieu de le prendre. Mais Jésus dit, j'imposerai les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Alors, nous devons seulement obéir. N'hésitez pas de prier pour les gens qui sont malades, dans le nom de Jésus. Prends au mot cette parole de Jésus, et tu seras un secours pour les malades qui sont autour de toi. Même si les gens veulent te ridiculiser, mais laisse-les faire. Ils ont ridiculisé Jésus. C'est pas toi qu'ils vont pas ridiculiser. Ils se sont moqués de Jésus. C'est pas de toi qu'ils vont pas se moquer. Mais ose poser ta main. Si tu es en Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, ne le fais pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, eh bien, qui vont chasser les démons au nom de Jésus-Christ, à la fin, qui se font écraser par ces démons-là. Il faut que tu sois conscient de la présence de Jésus-Christ, que tu vives avec Jésus-Christ dans ta vie. Et après, n'hésite pas de poser ta main pour guérir les malades. Bien entendu, tous, nous allons quitter ces corps un jour. On dit mourir, nous allons mourir un jour. Tous. C'est peut-être une maladie qui nous emportera. Mais Jésus-Christ dit, nous devons prier pour les malades. C'est lui, s'il y a quelqu'un, Jésus-Christ, c'est l'insomnie qui est arrivé, Dieu veut le prendre, sa place est prête auprès de Jésus-Christ, il le bâtira. Mais notre devoir, c'est de prier pour les malades avec notre foi solidement ancrée en Jésus-Christ et croire à leur guérison. Et ces miracles se manifesteront. Et Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, réalise ce que Jésus-Christ te donne. Il te donne le salut, le pouvoir de vivre éternellement. Il te donne aussi le pouvoir d'imposer les mains et que les malades soient guéris. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ te donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Par son Saint-Esprit, protège ta vie. Il ne faut pas avoir peur. Place ta confiance en Jésus-Christ. Quels que soient les événements, tu auras toujours la victoire. Jésus-Christ a promis de ne jamais t'abandonner. Alors, à demain pour les paroles de la vie éternelle.